Attention. 70 ans, ça se fête. En ce début du mois d'août, pèlerins et bénévoles se sont rassemblés à Lourdes pour célébrer l'anniversaire de la Cité Saint-Pierre. Cette soirée rend hommage à plusieurs années d'accueil et de partage. Et ici, il y a bien une chose qui ne change pas, c'est la joie d'être ensemble. 3, 2, 1, La Cité Saint-Pierre, eh ben, ils acceptent tout le monde. Et on se sent chez nous. Voilà, on se sent chez nous. On se sent reconnu. On est à notre place. Que nous soyons pauvres, riches ou quoi, nous sommes tous ensemble. Nous sommes frères et sœurs, toutes les nationalités, nous sommes frères et sœurs. Située sur les hauteurs de Lourdes, la Cité Saint-Pierre propose depuis 1955 une solution d'hébergement pour permettre aux personnes en situation de précarité de venir en pèlerinage à Lourdes. Au fil des décennies, c'est une grande famille qui s'est créée, soudée autour d'une même foi, mais surtout autour de la Vierge Marie. Quand on vient ici, on sent la présence de notre Mère ainsi que du Christ, parce que déjà, pour apprendre à aimer les autres, même s'ils traversent beaucoup de périodes, que ce soit handicapé, psychique ou moral, on a tous la même foi et on partage au mieux. C'est vrai que depuis quelque temps, j'étais un peu dans l'isolement, où voilà, j'étais dans mon monde et que l'occasion s'est présentée de venir vivre ça ici à Lourdes. En tant qu'homme de foi, Lourdes, la Vierge et tout la symbolique, le message qui va avec, était important pour moi à vivre et à partager avec d'autres personnes. Créée par Monseigneur Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique, la Cité Saint-Pierre accompagne les pèlerins dans leur découverte du sanctuaire. Là ici, du coup, on est à l'entrée de ce qui est aujourd'hui le sanctuaire de Lourdes. Donc un jour, si on vous dit rendez-vous au calvaire, c'est là. En cette journée d'anniversaire, chacun a pu marcher sur les pas de Bernadette et découvrir la vie de la sainte. Alors du coup, ici, on est dans la chambre où est née Sainte Bernadette. Donc, vous voyez, là au mur, il y a encore les portraits de ses parents, donc de François et de Louise, et au-dessus Sainte Bernadette. Donc on verra tout à l'heure à quel niveau de pauvreté ils sont arrivés, mais la dernière chose qui leur restait, c'était l'amour du bon Dieu et donc l'espérance envers le Seigneur. C'est-à-dire que malgré nos difficultés, malgré tous les obstacles, on peut arriver dans un fond très profond, il nous reste toujours l'espérance et on peut toujours se relever grâce à l'amour de Dieu. Je vous propose de continuer. Permettre à chacun de vivre une expérience spirituelle à Lourdes est une chose primordiale pour le directeur de la Cité Saint-Pierre, Guilhem O'Neill. Le Secours souhaite vraiment donner la possibilité à chacun de vivre l'une des premières réalités de l'homme, c'est sa dimension intérieure, sa vie spirituelle. Et donc permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de venir à Lourdes, c'est rentrer dans cette dynamique-là. Lourdes, c'est un lieu très particulier où la Sainte Vierge est apparue à l'une des plus petites de son village, le plus pauvre. Et dans cette histoire de Bernadette, cet enfant qui était de cette famille exclue, qui avait des difficultés de vie, eh bien, beaucoup de gens se retrouvent dans leur propre vie et comprennent du coup beaucoup mieux le message de Lourdes. Ce message de Lourdes, il se vit également ici, à la Cité. Une personne qui vient ici, il va vivre quelque chose d'étonnant parce que déjà il est accueilli par cette nature, donc il va voir un peu, vous savez, la nature, elle va venir dilater les cœurs. Je pense que c'est le premier ingrédient qu'il faut pour vivre une expérience à Lourdes, c'est d'avoir le cœur ouvert et disponible. Puis après ça, il y a le contact avec les autres. Agir contre cette précarité, cette difficulté, cette souffrance humaine en accueillant de manière charitable et fraternelle. Grâce à ses 38 hectares de terrain et ses nombreux bénévoles, la Cité Saint-Pierre peut aujourd'hui recevoir jusqu'à 400 pèlerins. Venus de tous horizons, ici, ce sont de belles amitiés qui se créent. On est une grande famille, tout le monde se tutoie, on est heureux. C'est le vivre ensemble dans cette belle cité.
Très souvent, on s'embrasse, on se fait la bise ou tout simplement on se sourit réciproquement, on se dit bonjour et c'est la chose la plus belle. En 70 ans d'existence, ce havre de paix a vu ses pèlerins également grandir dans la foi. Tu te sens bien quand tu viens là. 24 ans que je viens et c'est surtout pour la Vierge Marie. Comme elle a toujours dit, on est ses enfants. Et c'est un peu notre maman, c'est une deuxième maman qu'on a toujours auprès de nous et qui nous suit. Eh bien, la Cité Saint-Pierre, ça nous remet en question. Ça nous permet de remettre notre foi en question. Parce qu'avec la vie quotidienne, on ne passe pas à prier. On passe pas, voilà, parce qu'on est toujours appelé à faire ça. On ne se prend pas un temps pour prier. Et moi, quand je suis là, mais voilà, je prie. J'écoute les paroles de l'Évangile. Et je renouvelle ma foi. Parce que la foi, il faut la renouveler à chaque fois. Confier son cœur à la Vierge Marie, c'est la démarche que pèlerins et bénévoles accomplissent ici depuis 70 ans et pour encore de nombreuses années.